Bonjour, nous sommes au début du printemps et depuis le 20 mars, c'est une nouvelle année astrologique qui a débuté. Cela veut dire que le Soleil va traverser tous les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux jusqu'au Poisson qu'il atteindra en février prochain. Eh bien, on pourrait se dire que les astres, les planètes nous influencent. Moi, je crois plutôt que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, si on veut comprendre ce qui se passe en nous, eh bien, il est intéressant de regarder comment cela s'organise en haut, dans le cosmos. Le Soleil, c'est l'équivalent de notre conscience, de notre identité. Eh bien, en traversant chaque signe, il va recevoir un enseignement. En effet, les planètes apportent ce qu'on appelle des fonctions psychiques. Par exemple, en traversant le Bélier, il va recevoir l'information, l'enseignement de l'affirmation, de la défense du territoire. On peut donc dire qu'en un an, le Soleil va mettre de la conscience sur toutes les fonctions psychiques qui sont à notre disposition et que nous avons développées depuis notre enfance. Et j'ai envie de vous présenter l'arbre des séphirotes. C'est un arbre magique à mes yeux que j'ai découvert dans mes enseignements sur la Kabbale. Ceux qui me connaissent savent que j'aime mettre et trouver de la cohérence entre les différents enseignements que je reçois. Eh bien, je vois dans cet arbre des séphirotes une représentation des différentes étapes de développement psychique d'un enfant. Cet arbre est constitué de 10 disques, appelés des séphirs, et chacune d'elles est associée à une planète. Et je vais vous montrer comment le zodiaque, chaque année, nous offre l'opportunité de retraverser ces 10 étapes de développement psychique. Nous allons donc revenir à notre jolie roue du zodiaque. Il s'agit bien d'une représentation de l'espace, puisque ça nous parle de mouvements de planètes dans notre ciel. Comme par définition, le Soleil fait le tour du zodiaque en 365 jours à peu près, eh bien, on va pouvoir considérer que cette roue du zodiaque peut se transformer en cadran temporel. Regardez sur cette nouvelle représentation de la roue un mandala. Il y a ici les 360 degrés qui ont été représentés. Ce sont bien des degrés de l'espace. Si on considère que chaque degré correspond à peu près à une journée, on n'est pas loin, eh bien, nous allons pouvoir transformer ce cadran spatial en un calendrier annuel. 12 mois. Cela nous permet de savoir où nous en sommes. Et aujourd'hui, par exemple, à peu près au 1er avril, eh bien, nous sommes sur le premier grand trait du bélier, qui correspond à l'entrée dans le deuxième décan. Et sur certains mandalas, vous n'aurez pas les petits degrés, mais vous aurez les degrés 10, 20. Eh bien, en regardant où je me trouve maintenant, en regardant le mouvement des planètes, je peux savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisque ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Alors je vous l'accorde, nous ne sommes pas tous des astrologues, mais nous pouvons au moins nous intéresser au Soleil, et pourquoi pas à la Lune. Eh bien, en ce moment, nous savons donc que le Soleil est en Bélier. Cela veut dire que ma conscience du monde en ce moment a une coloration particulière, et je trouve intéressant de le savoir. Regardons ce qui s'active lorsque le Soleil passe dans l'énergie du Bélier. Le Bélier est un signe cardinal de feu, cela veut dire qu'il impulse du dynamisme. Il est sous l'influence de la planète Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Nous allons donc activer la fonction psychique de défense du territoire. Et la première qualité pour développer un territoire, surtout physique, eh bien ça va être d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir une bonne vitalité, d'avoir un bon dynamisme. Eh bien, c'est tout l'enjeu de Mars, de nous apporter cette énergie vitale. L'énergie du Bélier fait référence à cette image du Big Bang. Vous voyez, cette débauche d'énergie qui symbolise le début du monde. Et en parlant de début de vie, eh bien, cette image
des spermatozoïdes paternels qui doivent combattre en vélocité pour rentrer dans l'ovule. Et on sent la force de celui qui a gagné. Il est bien le plus fort, il est le premier. Et c'est ce qu'il aime, le bélier, cette vitalité du démarrage. Vitalité que l'on retrouve au moment du printemps. Et regardez cette plante qui sort du bitume. Sa force de vie, sa vitalité est tellement incroyable qu'elle va réussir à passer dans la moindre faille, voire elle va percer le bitume pour sortir et aller chercher la lumière. Eh bien, à partir du 20 mars, nous sommes invités à explorer cette vitalité en nous. Est-ce que je suis prêt à créer quelque chose de nouveau? Est-ce que je suis prêt à sortir dehors, à me mettre en action dans ce corps, à avoir des défis de vitalité? Est-ce que je vais jardiner? Est-ce que je vais reprendre la course? Est-ce que je vais me baigner dans l'eau fraîche? Et dans cet arbre de séphiroth, eh bien, j'associe l'énergie du bélier, l'énergie de la création, du germe qui sort de sa coque pour aller trouver la lumière, à Malrout, vous voyez tout en bas. Et Malrout, ça correspond, à mes yeux, à nos racines, à notre ADN. Eh bien, la question qui se pose ici, pour nous, c'est est-ce que je suis d'accord pour honorer mon incarnation dans ce corps, pour honorer cet ADN qui me vient de mes ancêtres, pour faire vivre ce corps et pour commencer ce chemin vers la lumière. Le 20 avril environ, le soleil va passer dans le signe du taureau et nous allons passer d'une énergie feu à une énergie terre. Ce sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus confortable et là nous allons parler de sécurité matérielle. Le soleil recevra alors l'enseignement de Vénus. Et on parle d'un Vénus réceptif, puisque le signe du taureau est un signe réceptif, plutôt intériorisé. Et cette Vénus, eh bien, elle vient nous inviter à prendre soin de notre corps, à faire fructifier la terre, à faire fructifier nos dons, à aller à la recherche quelque part d'une sécurité matérielle et d'un bien-être dans notre corps. Il s'agit ici de repasser par le stade du début de vie. L'enfant est sorti du ventre de sa mère avec l'énergie du bélier. Il est sorti vers la lumière et bien maintenant il va ramper sur le ventre de sa mère pour aller chercher le sein. Il s'agit de se nourrir, mais aussi, vous voyez cette petite main sur le sein de maman qui trouve une forme de tendresse, de douceur, et c'est toute l'énergie de Vénus. Nous avons cette étape chez l'enfant qui est de trouver sa sécurité à l'intérieur de la maison. Les enfants adorent les cabanes, adorent se retrouver dans un environnement sympathique, chaleureux, confortable, qui les sécurise. Sur l'arbre des séphiroth, j'associe le taureau à l'étape de Netzar, en bas à droite, dans le pilier du féminin, le pilier de sagesse. Vénus nous invite à développer nos 5 sens, à découvrir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui fait du bien. Vénus nous apporte la notion de sécurité et de bien-être dans ce corps. Est-ce que j'accepte de faire fructifier mes dons, mes talents, et de trouver ainsi une sécurité matérielle? C'est le moment d'acheter des vêtements de qualité, de s'offrir des soins du corps, mais aussi de prendre des nouvelles décisions en termes d'alimentation, en termes de confort dans la maison. Le 20 mai, nous allons passer dans le signe du Gémeaux. Le soleil va donc recevoir une énergie d'air, on appelle cela une énergie mutable, parce qu'il s'agit de comprendre et d'analyser. Alors la planète qui va intervenir et qui va donner son influence, eh bien c'est Mercure. On parle de Mercure émissif puisqu'il s'agit d'être tourné vers l'extériorité. Et Mercure, à ce moment-là,
va nous apporter la fonction psychique de la communication, de la sociabilité, de l'intelligence. Mercure, c'est le dieu de la communication. C'est le messager des dieux. Alors c'est une étape importante pour l'enfant. Il est en permanence en lien avec maman, qui toute la journée va le stimuler. Elle va réagir à ses sourires, elle va lui sourire, elle va faire des grimaces, être fâchée quelquefois. Et par cet échange permanent, l'enfant va comprendre et mettre en place un langage. Il va comprendre ce qui fait plaisir à maman, ce qui lui déplaît. Il va comprendre comment communiquer quand elle lui montre un biberon, quand elle lui montre le lit, quand elle lui parle de papa. Les mots, le langage se mettent en place. C'est l'étape Gémeaux. Un petit peu plus grand, c'est l'étape des jeux avec les frères et sœurs dans la fratrie, avec les cousins, avec les voisins, les éclats de rire, la légèreté. C'est le printemps, on est dehors, on joue, on s'adapte et on se sociabilise. Un des animaux totems du Gémeaux est le singe. Et à l'image du singe, eh bien c'est à cet âge qu'on apprend les blagues, les farces, peut-être même les mensonges et la manipulation. Bon, c'est une énergie sympa quand même, avec beaucoup de légèreté, presque du superficialité. En tout cas, c'est très sociable. Et dans l'arbre des séphirotes, c'est en bas à gauche. Mercure, la séphire de Od, qui nous invite à sortir, à inviter les voisins, à aller à des fêtes de la musique, les fêtes de l'école, voir des petits spectacles. C'est très joyeux et c'est une invitation à nous adapter, à nous sociabiliser et à communiquer. Le 20 juin, début de l'été, nous rentrons dans le signe du Cancer. C'est un signe cardinal d'eau. Nous allons impulser de l'affectivité, des émotions en lien avec l'enfance. En effet, c'est la Lune qui apporte son enseignement à ce signe du Cancer. Et la Lune, elle est à domicile dans ce signe, car il s'agit ici de nous occuper de notre enfant intérieur. Est-ce que je suis capable d'être une mère qui veille sur l'enfant qui sommeille en moi? Est-ce que je sais être à l'écoute de mes besoins affectifs et ceux des autres? Alors c'est l'étape de la vie de famille. Il y a les frères et sœurs, on en a parlé déjà en Gémeaux, mais ici il y a papa, maman, et puis les grands-parents. C'est l'été, on se retrouve en famille, en racontant leur enfance. Les grands-parents nous donnent l'impression d'appartenir à un arbre généalogique, à une grande famille. On se reconnaît, on porte le même ADN. On porte aussi les mêmes mémoires. L'énergie du Cancer, c'est aussi l'énergie de la fusion avec maman, c'est l'énergie du maternage, les câlins. Quelle émotion ai-je ressentie dans le ventre de ma mère et dans les bras de maman? Était-ce de la joie ou bien de la tristesse? Eh bien, je vais me reconnecter avec tout cela. Dans l'arbre des séphirotes, la Lune et l'énergie du Cancer correspond à la séphire numéro 9, qui s'appelle Yesod, et qui recouvre de façon plus générale toute la grossesse, la gestation, mais aussi la période jusqu'à 18 mois où on est dans les bras de maman et de toutes les personnes qui vont nous materner. Eh bien, pendant cette période de début d'été, nous allons être invités à mettre de la joie dans notre vie et prendre soin de nous avec tendresse. Une invitation à faire vivre le foyer et la famille. À partir du 20 juillet, nous allons passer dans l'énergie du Lion. Et là, le soleil, eh bien, il va se trouver à domicile, puisque c'est le soleil qui apporte son énergie à ce signe. C'est un signe de feu. Il est émissif, il est tourné vers l'extérieur.
C'est un signe fixe, comme le taureau tout à l'heure, et il parle de jouissance, d'expansion. Et en effet, la fonction psychique du soleil, c'est d'apporter de la conscience. La conscience sur notre identité et sur notre image. Le soleil nous parle de beauté et d'amour dans le regard de notre Père, ce qui nous permet de nous sentir reconnus. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la photo de ce petit garçon qui se sent un super héros dans le regard de son père. Il ne s'agit pas ici de feu de la force, mais bien du feu de l'image. Ce besoin d'être reconnu dans le regard de papa. Alors les petites filles ne sont pas en reste, car elles auront, elles, besoin d'être vues et reconnues comme une princesse, un besoin d'être aimée. Dans l'arbre des séphirotes, il s'agit de la séphire Tiferet, en plein centre, qui représente la beauté, la splendeur. Eh bien, c'est une invitation au mois d'août à nous rendre beaux, à nous aimer. C'est la période des amours de vacances. Et cette pause dans une année bien chargée permet peut-être de se questionner sur qui je suis, ce à quoi j'aspire, avant de redémarrer une nouvelle année. Cette nouvelle année, nous la redémarrons dès le 20 août, en rentrant dans l'énergie de la Vierge. Alors, c'est une énergie de terre, une énergie qu'on appelle mutable. Il s'agit ici de réfléchir, d'analyser, de prendre du recul sous l'influence de Mercure. Il s'agit ici du Mercure réceptif de la Vierge. Si dans le Gémeaux, Mercure est un messager des dieux qui voyage et qui communique, eh bien ici, il s'agit du Mercure qui réfléchit et qui analyse tout. Tout petit. En observant, il devient inventif. Il va rencontrer Apollon, le médecin de l'Olympe, qui va lui transmettre tout son savoir, tant sur le corps que sur les différents règnes. Alors pour décrire cette énergie de la Vierge, eh bien je commence par cette étape pour l'enfant d'apprentissage de sa bonne santé. Une bonne alimentation avec le taureau, mais ici il s'agit de prendre soin de sa santé, de se laver les dents, d'avoir une bonne hygiène, de ranger ses affaires, de préparer son cartable pour la rentrée, d'être un bon élève, un bon ouvrier qui a son matériel dans sa trousse. Car finalement, l'étape de la Vierge, c'est d'apprendre à bien fonctionner, à être à sa place, avec l'énergie de la petite fourmi, studieuse, travailleuse, qui appartient à un système et qui va trouver son efficacité dans ce système. Eh bien, dans l'arbre de Séphiroth, depuis le soleil, on va redescendre en Ode, l'étape de Mercure. Ainsi, cette étape de Ode, avec l'influence de Mercure, est travaillée de deux façons. Une première fois avec maman, qui nous apprend la communication et la sociabilisation, puis avec papa, qui nous apprend à nous organiser et à bien fonctionner dans un système pour trouver notre place et notre efficacité. Eh bien, en septembre, c'est l'enjeu de cette énergie qui vient nous proposer de mettre de l'ordre dans notre organisation, de préparer un nouveau planning pour l'année qui s'annonce, quelles activités sportives nous allons faire, et peut-être un moment pour changer d'alimentation, régler les choses qui sont en suspens, prendre des rendez-vous médicaux et prendre des décisions importantes pour l'année qui vient. À partir du 20 septembre, nous rentrons dans l'automne et c'est une nouvelle énergie d'air qui vient enseigner notre soleil. La balance est un signe cardinal. À nouveau, on va impulser, mais cette fois-ci, on va impulser non pas de l'affect, comme en Cancer, mais bien du lien. Et c'est Vénus qui nous apporte un nouvel enseignement. C'est le Vénus émissif. Vous vous souvenez ?
En Taureau, Vénus nous a appris à développer nos 5 sens, à développer la sensibilité. Eh bien, Vénus émissif nous aide à nous tourner vers l'extérieur. Et c'est tout l'enjeu de ce Vénus émissif et de cette énergie de la balance, de nous décentrer de nous pour nous faire découvrir l'altérité. Alors pour l'enfant, c'est une étape magique, c'est l'étape de la rencontre amoureuse. Quel bonheur de voir ces enfants tomber amoureux dès leur plus jeune âge. Comme si, à l'instar de leurs parents, ils sentaient un besoin de complémentarité. C'est aussi la découverte de l'amitié profonde entre les filles, l'étape de la besta, la meilleure amie, le meilleur copain, celui avec qui je me sens tellement mieux que tout seul. Et avec cet alter ego, eh bien, j'apprends à faire des compromis. Ici, j'apprends l'harmonie, j'apprends l'équilibre, j'apprends la collaboration. C'est l'étape du 2 qui va être tellement importante pour notre vie de couple ou notre travail en collaboration, en petits groupes. Sur l'arbre des séphirotes, eh bien, nous sommes revenus en bas à droite dans Netzar avec Vénus. Et là encore, Netzar est abordé de 2 façons. Une première fois avec maman, qui nous apporte un Netzar réceptif, une intériorité, une sensibilité, le goût du beau, du bon et du bien naître. Et puis une deuxième fois avec papa, dans le Vénus émissif, tourné vers l'extérieur, qui nous apprend à collaborer, à faire des compromis, à exister à 2, mais aussi qui nous apprend le sens de l'esthétisme et de l'harmonie. Alors je crois que c'est à cela que nous invite cette énergie de la balance, en octobre, à nous préoccuper de nos amitiés, de notre couple, de notre collaboration professionnelle. Est-ce que j'ai de l'harmonie dans ma vie? Est-ce que j'ai de la beauté? C'est peut-être le moment de refaire les peintures et de remettre des belles couleurs dans votre environnement. Fin octobre, nous changeons d'ambiance. Et ça commence par l'arrivée de Samin, la fête des morts, la fête de la Toussaint. Et en effet, nous rentrons dans l'énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est une énergie d'eau, une énergie fixe. Donc on va avoir, comme en Taureau et en Lion. En Taureau, nous avions une expansion des sens. En Lion, une expansion de chaleur et de beauté, d'amour. Et bien ici, nous avons une expansion des émotions. Et c'est Pluton qui va nous apporter un enseignement au mois d'octobre. Alors Pluton, il nous parle de la mort, des tabous, de la sexualité, des secrets, d'intensité, de tout ce qui est caché dans l'inconscient. Alors c'est l'étape pour nos jeunes qui deviennent adolescents, eh bien, de découvrir ce qui est caché dans la chambre des parents. Cette sexualité qu'ils vont pouvoir découvrir. Après la rencontre amoureuse et romantique de la balance, nous voici dans l'étape sulfureuse et intense du Scorpion. C'est aussi le monde de la nuit, avec les premières alcoolisations, les premières soirées, les premiers risques, les premiers dangers, la drogue dans les verres, le risque d'agression sexuelle, l'alcool au volant, la conduite, c'est toute l'étape des premiers dangers. Eh bien, dans cet arbre des séphirotes, elle n'apparaît pas, cette planète, puisqu'elle a été découverte dans les années 1930 et que donc à l'époque, c'était Mars qui était considéré comme le maître du Scorpion. Alors je la situe au milieu à gauche dans Geburah. Geburah, c'est la force, ce guerrier de lumière. Et j'aime associer l'énergie du Scorpion à cette séphire. Et finalement, le mois de novembre est pour nous une invitation
à mettre de la lumière sur notre guerrier. Est-il un guerrier de l'ombre qui va nourrir nos pulsions, nos besoins de pouvoir et de domination, ou est-ce un guerrier de lumière qui va défendre le territoire et venir réveiller, appuyer les énergies du bélier? Et là, c'est une vraie jouissance. Nous allons apprendre à jouir de notre sexualité épanouie, peut-être débridée. Nous allons apprendre à jouir de l'argent, à jouir de tout ce que la vie nous apporte pour être vivant chaque jour. C'est l'invitation de cette magnifique énergie du Scorpion que j'adore. Car n'oublions pas, le Scorpion nous amène à une vraie transformation. Alors maintenant que nous avons mis de la lumière sur notre ombre, que nous avons révélé les secrets, les tabous, nous allons pouvoir apprendre à vivre ensemble avec l'énergie du Sagittaire qui arrive à partir du 20 novembre. C'est une énergie de feu, comme le Bélier et le Lion. Mais cette fois-ci, il s'agit de l'image sociale. C'est une énergie mutable. Comme le Gémeaux et la Vierge, ça va être une énergie de compréhension, d'analyse, plus intellectuelle. Et c'est Jupiter qui nous apporte son enseignement. Jupiter nous apprend à vivre ensemble. Dans la mythologie, Jupiter est le chef des dieux. Il ne veut surtout pas être un tyran comme son père Cronos. Alors il invente la démocratie et il partage l'univers avec ses frères et sœurs pour ne pas diriger seul. Il décide que chaque décision sera soumise à un vote. Chaque dieu va se présenter devant son trône et Jupiter observe l'excellence de chacun avant de lui attribuer son rôle. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Une politique et une vraie démocratie. Mercure, tu sais voyager, tu vas devenir dieu des voyageurs. Neptune, tu connais les océans, tu vas devenir leur dieu. Toi, Mars, tu es un guerrier, tu vas protéger les terres. Et toi, Vénus, tu détiens la beauté, tu vas devenir la déesse de l'amour. Pluton, tu connais les enfers, tu vas devenir leur protecteur. Et la fonction jupitérienne consiste à définir quelle est la fonction sociale que chacun va prendre. Dans notre vie, c'est une étape de la responsabilisation vers 21 ans. Le droit de vote, le droit de prendre sa part et sa place dans la citoyenneté, dans la vie sociale. Est-ce que je fais des études? Est-ce que je voyage à travers le monde? C'est l'étape de mondialisation, de découverte de l'étranger, de la culture, du savoir. Sur l'arbre des séphirotes, nous trouvons la séphire Recette. Elle est au milieu, à droite, dans le pilier de sagesse et d'amour qui constitue notre féminin. Nous le voyons se dessiner, ce féminin, avec Vénus, Jupiter et puis plus tard Uranus. Eh bien, Jupiter nous apporte la notion de générosité, de bonté, d'ouverture aux autres, d'écoute, de chance et d'expansion. Car n'oublions pas, le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Et l'énergie du Sagittaire, qui arrive tout le début de décembre, pendant la période de l'Avent, nous invite à réfléchir à ce vivre ensemble. Comment est-ce que nous allons passer nos fêtes de fin d'année? Est-ce que nous revenons de l'étranger? Est-ce que nous faisons des voyages pour revenir en famille, voir les parents, visiter les oncles, les tantes, les grands-parents? On va parler de nos voyages. Autour de la table, on va raconter le travail. On va parler politique peut-être. Et comme le Sagittaire gère aussi les dogmes de l'Église et de la religion, eh bien, c'est la fête de Noël. Avec une vraie interrogation pour chacun de nous. Où est-ce que j'en suis de ma foi, de ma spiritualité? Est-ce que j'appartiens à une religion? Et quelles sont mes croyances? Eh bien, quel programme!
Après toutes ces fêtes, nous voici dans un tout autre état énergétique. L'énergie du Capricorne arrive et c'est une énergie de terre, à nouveau du cardinal. Vous vous souvenez? Le Bélier impulse du feu, de la force. Le Cancer impulse une émotion, de l'affectivité. La Balance impulse du lien. Eh bien, le 4e cardinal, le Capricorne, il impulse du concret, de la structure. On pourrait presque dire qu'il incarne et qu'il impulse du sérieux. Ah ben, on comprend pourquoi. C'est Saturne qui règne sur l'énergie du Capricorne. Saturne, c'est moins drôle que Jupiter. Si Jupiter a mis en place des lois, un code civil pour vivre ensemble, eh bien, c'est Saturne qui va faire appliquer la loi, qui va incarner l'autorité du Père, le gendarme qui applique la loi. Saturne s'occupe du code pénal, celui qui définit les punitions en cas de contravention. Comme Saturne met 28 ans à faire le tour de notre zodiaque, eh bien, il a une sorte d'initiation pour chacun de nous tous les 7 ans. Dans le développement de l'enfant, c'est la période où, après 7 ans, on sent son surmoi qui se développe. Il sait ce qui est bon ou mauvais. Il sait devenir responsable. Les parents sont fiers de lui et peuvent lui faire confiance. C'est une étape indispensable. Dans le développement de notre jeune devenu jeune adulte, eh bien, c'est l'utilisation de ce surmoi. Petit ange, petit démon, je deviens responsable de mes actes, de mes pensées, de mes paroles. Et je peux mettre de l'éthique, de la morale dans mon comportement. Sur l'arbre des séphirotes, nous revenons au Père, au Soleil, pour remonter à Saturne, dans la séphire de Bina. C'est la 3e séphire du pilier de rigueur qui correspond au pilier du masculin. Mercure, Mars et Saturne. Bina nous apporte l'intelligence de la justice à travers l'intégrité, l'honnêteté. Et c'est l'invitation finalement de cette période d'introspection hivernale, car le signe du Capricorne est réceptif, intériorisé. Le surmoi est en place, en route, et nous venons poser un jugement sur nos actes, nos pensées, nos paroles. Est-ce que j'agis, est-ce que je pense avec intégrité, avec honnêteté? Et c'est d'ailleurs le moment des bonnes résolutions de début d'année. Voyez comme tout est parfait. Nous voici arrivés vers le 20 janvier. Il fallait l'énergie du Verseau pour nous libérer de temps, de contraintes, de sérieux, de structure installées dans le Capricorne. Eh bien, le Verseau nous apporte de l'air, c'est un signe fixe. Nous allons donc avoir une jouissance de l'air. Alors la jouissance de l'air, eh bien, ça parle de liberté. Quand l'air peut vraiment aller où il veut, qu'il n'est plus contenu, eh bien, on parle d'expansion. Ça fuse, et ce qui fuse, ce sont les idées. Et c'est ce qu'Uranus nous apporte. Un idéal de liberté, de solidarité, d'égalité, de fraternité. C'est le nouveau monde. On en parle souvent avec l'ère du Verseau. Et donc ça commence par toutes ces étapes de vie où nous allons nous libérer des contraintes. Alors, la première étape pour ce jeune adulte qui a continué à grandir, qui est devenu responsable, qui vote, qui a une attitude éthique, et bien maintenant, c'est de pouvoir larguer les amarres, quitter papa, maman et démarrer une nouvelle vie de liberté. Il va commencer par créer du lien, rentrer dans des réseaux. Il va voir la force d'un groupe quand il partage ses idées. Là, je vous parle des jeunes adultes, mais bien sûr, vous reconnaissez aussi le stade du début d'adolescence où on se met à contester l'autorité parentale et à faire groupe avec les copains. Uranus fait souffler un vent de contestation, de libération.
À plusieurs, on est plus fort. Le peuple, en se réunissant, devient presque invincible. On le voit en ce moment dans la rue. C'est un vent de contestation qu'Uranus apporte. L'idée n'est pas de tout mettre par terre et de créer du chaos simplement. C'est bien de proposer d'autres idées, des idées novatrices. Et sur l'arbre des séphirotes, eh bien, nous sommes revenus au Père, au Soleil, pour remonter à Ormar, en haut à droite, Uranus. C'est le 3e pilier de sagesse et d'amour. Vous voyez, il ne s'agit pas de détruire, sinon on serait du côté plutôt gauche avec la force. Non, il s'agit ici de remettre du lien et de faire fonctionner une nouvelle société plus égalitaire et plus juste. Alors l'enjeu, au mois de février, est probablement de faire, il n'est jamais trop tard, notre crise d'adolescent, de jeune adulte, de nous libérer des contraintes. On ne se libère plus de papa, mais peut-être d'un patron injuste ou contraignant, d'un travail, d'un agenda, d'un gouvernement qui ne nous convient pas. Eh bien, c'est une invitation à nous libérer et surtout à laisser fuser nos idées, car c'est pas tout de dénoncer, il faut aussi le créer, ce nouveau monde auquel nous aspirons. Et comme tout est parfait et que le cosmos est bigrement bien organisé, eh bien notre vie aussi, ici-bas, s'organise de façon incroyablement ajustée. Après ce vent de libération, après ces idées qui fusent, eh bien nous avons un temps d'incantation avec l'énergie du poisson. Et c'est Neptune qui nous apporte son enseignement. Elle nous ramène à l'intérieur. Elle nous ramène dans notre intimité. Et là, nous avons 2 solutions. Soit y rencontrer de la souffrance, de la colère, de la tristesse et la regarder pour en faire le ménage. Ou bien nous y trouvons un vide existentiel et nous allons avoir une aspiration, la nature a horreur du vide, à aller nous connecter à la nature, nous connecter à la terre, au féminin sacré, ou bien nous connecter au ciel, au masculin sacré, à la spiritualité, ou encore nous connecter à nos proches, aux gens qui nous entourent, et ouvrir le cœur, le fameux sacré cœur du Christ. Vous l'avez peut-être deviné, l'énergie du poisson est donc une énergie d'eau, d'émotion, mais c'est une eau éthérée. Autant le cancer était l'eau de l'enfance, le liquide amniotique de fusion à la mer, l'eau du scorpion était une eau plutôt saumâtre, trouble de l'inconscient et des émotions intenses, de la souffrance. Eh bien, ici, on parle de l'eau spirituelle. Il ne s'agit plus des émotions de la passion, comme en scorpion, mais bien des émotions en lien avec les souffrances psychiques, la tristesse, le deuil, l'abandon, la solitude. Nous rencontrons régulièrement des personnes qui ont leur espace intérieur entièrement saturé de ces émotions et qui ne peuvent s'ouvrir à autre chose, ni à la compassion, ni à l'amour, ni à la spiritualité. Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette période de l'Avent qui prépare à Pâques, de revenir à l'intérieur et de s'ouvrir à l'amour. Nous serons à ce moment-là, sur l'arbre de Séphiroth, arrivés à Keter. Keter, c'est la séphire qui nous amène directement en connexion avec le Père. En disant Père, je parle du principe masculin sacré. Il s'agit ici de la connexion de l'esprit avec le ciel, le divin, la source, le soleil central, comme vous le voulez. Je pense à Malraux qui parlait de ce XXIe siècle qui serait assurément spirituel. De la même façon, tout en bas, nous retrouvons Malroute qui, à travers le corps, nous connecte au principe féminin de Gaïa. Je ne peux m'empêcher de vous laisser regarder ce magnifique arbre de Séphiroth. Ce tuteur de développement spirituel qui m'accompagne depuis quelques années maintenant, que je l'ai découvert,
grâce à mon formateur. Et tous les jours, je me balade sur cet arbre. Pour moi, dans ce schéma, sur ce beau dessin, il y a tout. En bas, le pôle féminin. Ma connexion à la terre, à mon corps, à mes racines, à mon ADN, qui me permet de dire je suis amour. Au-dessus, papa, maman, mon père, ma mère, qui me permettent de vivre cette incarnation et de m'élever vers mon principe masculin, là-haut, ma connexion au ciel, qui me permet de dire tous les matins je suis lumière et de recevoir la conscience. La conscience que je fais redescendre justement sur mon corps, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes cellules. Et puis, tout autour, mon pilier droit, qui apparaît à gauche sur le dessin, le pilier du masculin de rigueur. À gauche, à droite sur le dessin, en rose, le pilier de sagesse et d'amour. Et chacune de ces séphirs m'apporte des enseignements précieux. Chaque année, je repasse sur chacune des séphirs, mois par mois, à une octave supérieure, grâce à la conscience que j'ai pu y mettre. Alors, comme moi, amusez-vous avec votre mandala à repérer quelles sont les énergies qui sont en mouvement là-haut, et vous saurez ainsi ce qui se passe en bas, à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre vie. Et vous verrez les champs de synchronicité incroyables que l'univers est capable de mettre en place pour que tout cela se joue, se dessine de façon juste incroyable. Éclatez-vous bien dans cette nouvelle année qui arrive. Et n'oubliez pas, mettre de la conscience, ça fait la différence. À bientôt.